À minuit, en fermant mon café, j'ai découvert un multimillionnaire avec une histoire incroyable. La lumière tamisée, les chuchotements des clients, le parfum du café frais, tout me parlait. Mais à cet instant précis, je ne savais pas que cette soirée prendrait un tour inattendu. Julien, jeune barista de Montmartre, était épuisé après une journée à jongler entre les commandes et les rires de ses habitués. Le café, son sanctuaire, était à lui, mais à cette heure avancée, il n'était plus qu'une coquille vide qui attendait de se fermer. En verrouillant la porte, une silhouette étrange attira mon regard. Un homme, revêtu d'un long manteau noir, était assis à une table dans l'ombre d'un lampadaire. Son regard, perdu dans le vide, semblait porter le poids du monde. Poussé par une curiosité irrésistible, je pris place en face de lui. « Que fait un homme comme vous dans un endroit comme celui-ci » demandai-je, ma voix tremblante des anticipations. Il leva lentement les yeux, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Je suis ici pour me souvenir, fit-il. » Il se présenta comme Victor, un multimillionnaire, mais ce titre ne semblait pas résonner positivement chez lui. Sa voix, chargée d'authenticité, m'enveloppait comme une étreinte. Au fil des heures, il déroula sa vie comme un film triste. Enfant pauvre, grandissant dans un quartier difficile, il avait été le témoin des luttes de sa famille. Ces mots vibraient en moi, résonnant avec mes propres combats. Je voyais dans son histoire des échos de la mienne, la pression d'être le pilier familial, de porter les rêves déchus de mes parents. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À mesure que la nuit avançait, son récit devenait de plus en plus poignant. Il avait quitté son foyer, non pas pour fuir, mais pour trouver un meilleur avenir. Pourtant, derrière la fortune s'était cachée une douleur lancinante, le manque, les souvenirs d'une vie laissée derrière lui. La richesse, est une illusion, avoua-t-il. Chaque mot qu'il prononçait perçait ma poitrine, comme une flèche d'angoisse et d'admiration. Je me sentais pris dans un dilemme, devais-je continuer à soutenir ma famille, renoncer à mes rêves ou, au contraire, suivre l'exemple de Victor et partir à la conquête de mes ambitions? Dans la lueur de sa vulnérabilité, je comprenais que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent, mais au lien que nous tissons. À l'aube, alors que le café s'éclairait des premiers rayons du jour, un silence lourd s'installa entre nous. Nos regards se croisèrent, porteurs de questions non dites, de projets inachevés. Peut-on vraiment retrouver ses racines après tant de succès, ou faut-il en payer le prix? Osai-je finalement demander. Cet interrogatif flottait dans l'air, et le café vibrant des émotions n'en aurait jamais été le même, laissant un goût amer de promesses et d'espoirs déchus. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres du café, répandant une chaleur douce et dorée dans la pièce. La lumière illuminait le visage de Victor, révélant les lignes de fatigue sur son front et la profondeur de sa mélancolie. Une vague de compassion m'envahit. Cet homme, malgré sa réussite, portait en lui un lourd fardeau, une histoire que je craignais de ne pas pouvoir comprendre pleinement. Vous avez construit un empire sur des rêves, Victor, mais à quel prix? Murmurai-je presque dans un souffle, encore sous le choc de ses paroles. Il baissa les yeux, son regard se perdant à nouveau dans le vide, comme si les souvenirs l'absorbaient. Chaque victoire avait son coût. Lorsque j'ai quitté mon quartier, j'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, tous ceux qui auraient pu m'élever. Je pensais que le succès viendrait avec le bonheur, mais ce n'est pas aussi simple. Un silence pesant s'installa, chargé d'une tristesse palpable. Je m'étonnais de me sentir si proche de lui, presque comme si nos âmes se croisaient dans le creux de ce café. J'y repensais à ma propre vie. En tant que barista, j'étais loin des glamours d'un multimillionnaire, mais je connaissais les peines de la vie quotidienne. Les occasions manquées, les rêves enterrés sous le poids des responsabilités. Je me rendais compte que, d'une certaine manière, nous étions tous deux des navigateurs perdus dans un océan de désirs inassouvis. La lutte de Victor résonnait tant avec mon propre parcours que je ne pouvais retenir mes larmes. Quand j'y étais enfant, je rêvais d'un avenir meilleur,
un monde où ma famille n'aurait pas à souffrir, dis-je, la voix tremblante. Mais à mesure que je grandissais, je me suis rendu compte que ces rêves étaient souvent à portée de main et pourtant si loin. Victor leva les yeux, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans son regard. Peut-être que lorsque nous perdons tout, nous avons l'occasion de nous reconstruire, de tester nos limites. Je suis là, face à vous, car j'y ai compris que le succès est bien plus qu'un chiffre. C'est la capacité à vivre, à aimer, et à être en contact avec ceux qui comptent vraiment. C'est cela que j'y ai rejeté en poursuivant ma fortune. Ces mots résonnaient profondément en moi, comme un écho vibrant et réconfortant. Peut-être que ce café, ce simple sanctuaire dans lequel je travaillais, pouvait devenir le point de départ pour quelque chose de plus grand. Une connexion non seulement avec Victor mais aussi avec ma propre vie, mes propres aspirations. Alors que je le regardais, une pensée intrusive s'immisça dans mon esprit. Et si, après tout, la clé du succès résidait dans le partage et la communauté? Victor, dis-je d'une voix plus ferme, peut-être que vous et moi devrions penser à quelque chose ensemble. Une plateforme où les histoires de ceux qui ont vécu comme nous pourraient être entendues et où l'espoir pourrait renaître. Un sourire doux mais incertain se dessina sur ses lèvres. Je n'arrive pas à imaginer cela. Mais cela mérite d'être exploré. Nous avions franchi un pas, un petit pas, mais un pas qui pourrait changer nos vies pour toujours. Tandis que nous échangions des idées, et l'espace entre nous semblait se remplir d'une nouvelle énergie. Une promesse d'un avenir différent se dessinait, embrassée par l'enthousiasme et la vulnérabilité. Et la lumière du jour se répandait maintenant dans chaque recoin du café, chassant les ombres de la nuit précédente. Tout à coup, une question persistait dans l'atmosphère, celle qui resterait en suspens jusqu'à notre prochaine rencontre: sommes-nous prêts à affronter nos démons pour bâtir cette nouvelle réalité ensemble? L'idée de ce projet résonnait en moi comme une mélodie douce mais puissante, un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Nous étions peut-être sur le point de créer quelque chose de magnifique, quelque chose qui pourrait toucher des vies. Mais en moi, une peur sourde s'installait, celle de l'inconnu, de l'échec. Le café, ce lieu familier au parfum de café fraîchement moulu et au rire résonnant, semblait devenir plus qu'un simple endroit de travail. C'était l'espace où nos rêves commençaient à s'entrelacer. J'osais à peine y penser, mais cela devenait peu à peu une réalité, une vision commune qui nous unissait. Par où commencer? Demandai-je avec une hésitation palpable. Victor, visiblement plongé dans ses réflexions, leva les yeux. Chaque histoire mérite d'être entendue. Peut-être pourrions-nous organiser des rencontres, des soirées où chacun pourrait partager son vécu. Nous pourrions créer un réseau, une communauté. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, et je pouvais presque sentir son énergie. Cela me donnait de l'espoir, et en même temps, la peur d'être responsable de quelque chose d'aussi grand. C'était une aventure risquée, mais quelle prise de risque ne valait pas la peine si cela pouvait apporter un changement? Je me rappelais de l'idée initiale que j'y avais souvent cachée sous le poids des doutes, un quartier dans lequel chaque voix compte, où chacun est encouragé à se révéler. En une fraction de seconde, j'y entendis des échos de rire, des récits de lutte surmontés, des mots d'encouragement flottant dans l'air. La communauté qui se rassemblait, tout à coup, ne me semblait plus si loin. Nous pourrions également impliquer des artistes, des musiciens. Cela pourrait être une véritable fête de l'espoir et de la résilience. Lançai-je avec enthousiasme croissant. Chaque idée qui germait en moi était comme une petite lueur, illuminant encore plus notre chemin commun. Oui, s'exclama Victor, son sourire s'élargissant. Nous pourrions donner voix aux rêves de chacun, faire en sorte que leur lumière brille. Je pouvais sentir une ferveur croissante entre nous, comme si le café, saturé de nos ambitions, respirait. Chaque table nous semblait une scène, chaque client, une potentielle voix. Un parfum de possibilités flottait dans l'air. Tout à coup, un bruit de verre brisé me fit sursauter. En tournant la tête, je vis une serveuse pâlir devant un client. Le silence se répandit, remplacé par des murmures inquiets. Nous abandonnâmes notre rêverie pour nous précipiter vers la source du désagrément. Mon cœur battait la chamade. Était-ce un coup de dé destiné à briser le moment ou un avertissement d'un chemin semé d'embûches à venir? Ça va? Demandai-je avec une voix tremblante, me frayant un chemin à travers la foule. Le client, une femme à la trentaine frémissante, serrait un gobelet de café en papier dans ses mains tremblantes, les larmes aux yeux.
Un silence lourd s'était installé, et quelque chose en elle évoquait une profondeur de souffrance que je n'arrivais pas à identifier. Elle inspira profondément, et je sus que ce moment ne serait pas seulement une interruption, c'était peut-être le tournant de notre destinée. Ce n'était pas juste une question de café. C'était une vie à transformer, une histoire à écouter. Et pour nous, ce projet prenait une toute autre dimension. Comment serions-nous capables d'apporter de la lumière là où il n'y en avait pas ? La voie était encore floue, mais une chose était sûre, nous étions désormais à la croisée des chemins. Que allions-nous découvrir ensemble lorsque la nuit tomberait à nouveau sur ce café devenu notre sanctuaire ? L'atmosphère était devenue lourde, presque électrique. Les murmures s'élevaient autour de la femme, chacun traduisant une inquiétude mais également une curiosité insatiable. Je sentais Victor à mes côtés, sa présence rassurante, mais moi, je me tenais là, paralysé par l'incertitude. Cet inconnu, dont les yeux scintillaient de larmes, avait le pouvoir de nous entraîner dans un monde que nous ne connaissions pas encore. « Puis-je vous aider ?» répétai-je, cette fois avec une douceur sincère, me penchant légèrement vers elle. Elle leva enfin les yeux, et la profondeur de sa douleur me frappa comme une vague. Mais au fond de ce désespoir, je décelai aussi une étincelle. Peut-être était-elle là, juste à un pas d'une renaissance. Je suis désolée, je ne voulais pas attirer l'attention. Sa voix était presque un murmure, mais il y avait une force sous-jacente. C'est juste que, il y a des jours où la vie devient trop lourde à porter. Ces mots résonnaient en moi, me faisant écho à ma propre lutte intérieure. Les rêves que nous bâtissions ensemble, avec Victor, se mélangeaient à mes propres incertitudes sur l'avenir. Notre projet tenait à un fil et je commençais à comprendre que ce café n'était pas seulement un lieu de travail, mais un refuge. « Avez-vous une histoire à partager ?» demandai-je, sentant qu'au-delà de sa souffrance se cachait peut-être une source d'inspiration. Une voix qui méritait d'être écoutée. Elle hésita, puis hocha la tête, semblant puiser du courage. « Oui, mais je ne sais pas si cela intéresse quelqu'un. » Je pouvais voir qu'elle se battait contre un déluge d'émotions, et en un instant, la décision de partager ou non était un test de sa force. Vous seriez surprise de voir combien de personnes ici attendent d'entendre des récits comme le vôtre. Chacun de nous a ses ténèbres. Partager pourrait apporter une lumière, intervint Victor avec une conviction qui semblait apaiser la tension dans l'air. Ses yeux se rivèrent sur lui, puis sur moi. Elle sembla prendre une grande inspiration, se redressant légèrement. J'ai perdu mon emploi cette année. Maîtrisant ses émotions avec abnégation, elle continua. Depuis, j'ai eu l'impression d'errer sans direction, et chaque jour est une lutte. Je sais que je devrais aller de l'avant, mais il est si difficile de trouver un sens. Les mots coulaient comme un fleuve tumultueux, et je pouvais presque toucher la douleur qu'elle vivait. Avant que je ne puisse répondre, plusieurs autres clients s'étaient approchés, attirés par son récit. Ce groupe se formait lentement autour de nous, une communauté émergeant spontanément de ce moment partagé. Victor murmura presque pour lui-même, mais j'y entendis, voilà le début. Je compris alors qu'en écoutant cette femme, nous bâtissions quelque chose de bien plus grand. Sa vulnérabilité devenait une passerelle pour que d'autres ouvrent leur cœur. Une main se leva, une autre se manifesta dans le groupe. Un homme, les yeux brillants de combativité, dévoila bientôt son propre parcours difficile, suivi par une femme qui racontait son combat contre la solitude. Chacune de leurs histoires tissait un réseau vibrant d'expériences, de luttes, et de l'espoir éclatant à la périphérie des ténèbres. Je me surpris à sourire, l'émotion prenant le pas sur la peur. C'était là la magie du café, un espace où les vies s'entrelacent, où des inconnus deviennent audacieux, où l'on trouve du sens dans l'échange. Alors que la nuit avançait, il était clair que ce projet prenait un tout autre tournant. Ce n'était pas juste une initiative, c'était un mouvement, une danse des humanités. Mais alors que l'écho des histoires grandissait, une question persistait dans l'air. Comment allions-nous canaliser cette énergie nouvelle en un projet qui puisse perdurer ? Avions-nous la capacité d'accueillir cette lumière ? La réponse viendrait, je le savais. Et alors, je découvris que chacun de nous, ici, en ce moment, était sur le point de se transformer. Mais au fond de moi, une autre pensée, plus pressante, s'éveillait. Et si une toute autre vérité, celle d'un multimillionnaire caché parmi nous, pouvait aussi changer la donne ? La soirée se prolongeait, et le café, habituellement un simple lieu de rencontre,
Elle s'était métamorphosée en une scène vivante d'échange et de confidence. Les rires et les larmes se mêlaient dans une mélodie collective, témoignant de la force que chaque individu apportait. Je contemplais ce tableau avec émerveillement, réalisant que nous étions unis par un fil invisible, tissés par nos histoires brisées et nos espoirs renouvelés. Alors que l'atmosphère se réchauffait, je ressentais une montée des énergies. La femme qui avait commencé ce cercle vertueux était maintenant en train de partager la suite de son récit, ses mots trouvant un écho résonnant en chacun de nous. J'ai toujours cru que mon travail définissait ma valeur, confia-t-elle, maintenant plus assurée. Mais ces derniers mois, j'ai appris que ce sont nos relations qui façonnent réellement qui nous sommes. Elle assemblée, suspendue à ses lèvres, lui renvoyait des sourires et des hochements de tête. Une connexion silencieuse s'établissait, nourrie par cette vulnérabilité que nous partagions. Victor, à mes côtés, m'adressa un regard complice, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Il devait sentir le même élan, cette idée que quelque chose de précieux se mettait en place. Mais, tout en me laissant porter par le moment, une nouure d'angoisse se resserrait dans ma poitrine. À l'idée de ce multimillionnaire, elle ombrodait une possibilité, elle m'obsédait. Qui était-il vraiment, et comment son histoire pourrait-elle s'entrelacer avec la nôtre? Soudain, une voix profonde brisa le flot des paroles. Un homme, assis dans un coin du café, se leva. Je l'avais remarqué tout au long de la soirée, observant, avec une ombre de mélancolie sur son visage. Excusez-moi, mais je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes tous ici pour une raison. Respectons la force de nos histoires, soit le bien, soit le mal. Pour ma part, j'ai aussi un récit à partager. Toute l'attention se tourna vers lui. Ses traits étaient marqués par le temps, mais dans ses yeux, une étincelle demeurait, une flamme d'espoir et de savoir. À ma grande surprise, il déplia son histoire comme on ouvrirait un élixir. J'ai tout perdu, commença-t-il avec une voix rauque. Une entreprise, une fortune, et presque ma famille à cause de mes choix. Mais ce qui m'a vraiment blessé, c'est de ne plus être entendu. J'ai compris que l'argent ne peut pas acheter la communautarité que nous avons ici ce soir. L'histoire de l'homme s'enroula autour de nous comme une couverture chaude, apportant réconfort et compréhension. Chaque mot agissait comme un catalyseur, les cœurs s'ouvraient de divers horizons, et je pouvais voir des lumières briller dans les yeux de mes voisins. Ce qui commençait comme des murmures se transforma rapidement en une symphonie de récits collectifs. En continuant, il dévoila qu'il avait redistribué ses ressources pour aider ceux qui, comme lui, avaient perdu leur chemin. J'ai réalisé que l'argent pouvait reconstruire des murs, mais l'amour et le soutien construisent des ponts, dit-il en se redressant. À cet instant, je savais que notre café était bien plus qu'un simple lieu de travail. Tout à coup, mon cœur se mit à battre plus vite. Était-il possible que cet homme soit le multimillionnaire que j'y avais envisagé? Était-ce là, dans ses paroles, la clé pour transformer nos luttes en quelque chose de splendide? Mon esprit courait sur le fil de mes pensées, cherchant à définir mon propre chemin au sein de cet élan. Voilà, tout à coup, une nouvelle étincelle s'éveillait en moi. Avions-nous les moyens de franchir ces murs que beaucoup avaient reconstruits dans leur cœur? Je savais, à ce moment précis, que la magie du café ne faisait que commencer. Mais alors que l'assemblée vibrante des expressions d'espoir prenait son envol, je ne pouvais m'empêcher de me demander, quel impact cet homme, s'il était bien ce multimillionnaire, pourrait-il avoir sur la suite de notre aventure? La nuit, pleine de promesses, était encore jeune, et l'histoire ne faisait que commencer à s'écrire. Les mots de l'homme résonnaient encore dans l'air chargé d'émotions. Chaque regard échangé entre les participants du cercle témoignait d'une prise de conscience profonde. Je pouvais presque sentir le poids des histoires volées, de celles qui n'avaient jamais eu l'occasion d'être partagées, se libérer lentement. Le café, autrefois simple, se révélait être un sanctuaire pour des âmes en quête de vérité. Victor, à mes côtés, avait pris la main d'une jeune femme, comme pour lui transmettre une force qu'il savait nécessaire. Je ressentais son énergie vibrante, mais je luttais pour masquer ma propre anxiété. Ce multimillionnaire, quel impact pourrait-il avoir sur ma vie, sur celle des personnes ici présentes? Je veux partager avec vous quelque chose que j'y ai appris, poursuivit l'homme, interpellant de nouveau l'attention de la salle. L'argent peut nous rendre riches sur le plan matériel, mais il est notre cœur qui nous rend riches sur le plan humain. Ce que j'y ai perdu n'est rien comparé à ce que j'y ai trouvé ici, dans ce café.
Les mots s'envolèrent dans l'espace, créant un lien encore plus fort entre nous tous. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de certains, mais des sourires également émergeaient, signe d'une compréhension commune. L'homme continua, dévoilant des blessures qui, malgré leur intensité, étaient devenues une source de pouvoir pour lui. Aujourd'hui, je n'ai plus de statut ou de pouvoir. Mais ce que j'y ai acquis, c'est la paix, et l'amour et une communauté prête à se battre pour avancer ensemble. À cet instant, la lumière d'un lampadaire extérieur s'intensifia, illuminant son visage marqué d'une sagesse rare. On aurait dit qu'il était devenu le héros de notre histoire commune, celui que nous recherchions tous, sans le savoir vraiment. J'y ai réalisé alors que sa présence dans ce café n'était pas anecdotique. Peut-être était-il le catalyste que nous avions tant désiré, celui qui nous motiverait à réaliser des transformations dans nos vies. Cette pensée me fit frissonner. Et si cet homme pouvait être davantage qu'un simple narrateur, mais un guide, un mentor pour nous tous? Les témoignages se succédaient, chacun révélant un peu plus des luttes de chacun, des batailles intérieures que personne ne soupçonnait. Chaque récit était comme une goutte de pluie, nourrissant le sol de nos espoirs. Cette communion des expériences tissait un lien indéfectible, un engagement à être là les uns pour les autres. Soudain, je pris la parole. Que diriez-vous de nous unir pour créer quelque chose de nouveau? Une initiative où nos histoires peuvent se traduire en actions concrètes. Vous êtes tous ici pour une raison, et ensemble, nous pourrions bâtir quelque chose de formidable. L'ambiance dans le café se modifia immédiatement. Les visages, auparavant marqués par la tristesse, se tournaient vers moi, leurs yeux brillants. Un murmure d'acquiescement commença à se répandre. Les réflexions sur le passé faisaient place à des rêves d'avenirs. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une question brûlait mes lèvres: serions-nous prêts à faire face aux défis qui se présenteraient? Les murs que nous avions dressés pour nous protéger étaient-ils vraiment prêts à s'effondrer? Le regard de l'homme, empli d'un savoir ancien, se posa sur moi. J'eus eu la sensation qu'il déchiffrait ma peur, qu'il voyait au-delà du visible. Peut-être voyait-il, lui aussi, les ponts que nous étions prêts à construire ensemble. Alors que les discussions prenaient de l'ampleur, me perdre dans cet univers des histoires, je comprenais que cette nuit marquerait le début d'un changement. La promesse d'un demain différent résonnait avec la force d'un écho lointain. Mais le mystère du multimillionnaire restait entier. Quel secret cachait-il derrière cet air mélancolique? À mesure que la soirée avançait, je savais qu'il était temps de percer le voile de cet inconnu. Et la nuit, héros de nos récits, ne faisait que commencer, mais il y avait encore tant à découvrir. Quelle révélation émergerait des profondeurs de notre café, et quel trésor des humanités nous attendait encore? L'atmosphère vibrait d'une énergie nouvelle, un mélange de questions et de promesses. Les mots flottèrent dans l'air, chaque confession étant comme une pierre précieuse jetée dans un lac tranquille, provoquant des ondulations infinies. Je me demandais si quiconque serait prêt à endosser le rôle de leader dans ce qu'on venait de créer. Victor, toujours à mes côtés, se redressa et se tourna vers le groupe. Son visage était empreint de détermination. Je crois que nous avons tous un rôle à jouer ici, dit-il avec une voix qui résonnait. Nous avons tous des histoires à raconter et des rêves à réaliser. Ce café n'est pas seulement un espace, c'est notre refuge. Mais maintenant, que allons-nous en faire? Je pouvais sentir la tension palpable. Les gens murmuraient, échangeaient des regards qui en disaient long. C'était comme si chacun pesait soigneusement à l'idée de s'engager. Mais au fond de moi, je savais que nous avions besoin de quelque chose de plus, de quelqu'un pour nous guider à travers cette nouvelle terre que nous étions sur le point d'explorer. L'homme mystérieux, assis là dans un coin, continuait à nous observer. Son regard, chargé d'une sagesse acquise par des épreuves, semblait être le fil qui nous reliait tous. Soudain, il se leva, provoquant un silence presque respectueux. Il s'approcha lentement, et chaque pas qu'il faisait semblait chargé d'une intention. Son sourire était à la fois doux et encourageant. « Je suis ici pour vous aider à voir le potentiel en vous », commença-t-il. « Vous ne réalisez pas encore à quel point chacun de vous a le pouvoir de changer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. » Ces mots descendirent comme une douce pluie sur des terres assoiffées. Je pouvais sentir l'espoir s'éveiller dans chacun de nous. Il poursuivit: nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir ensemble. C'est le moment de partager nos talents, nos compétences, nos rêves.
Victor et moi échangeâmes un regard complice. Pour une raison que je ne pouvais pas expliquer, je savais qu'il était temps de tirer parti de cette impulsion collective. Et comment allons-nous procéder? Demandai-je, le cœur battant. Commençons par écouter, répondit l'homme. Écoutez non seulement vos histoires, mais aussi celles des autres. Partagez vos talents, vos idées. Organisons des ateliers, des conversations, des événements. Le monde a besoin de vos voix, et ici, nous allons les amplifier. Les idées commencent à fuser, chaque membre se levant pour partager un projet, un rêve. Il y avait des murmures enthousiastes, le café se transformait lentement en un véritable lieu de collaboration. Je pouvais sentir que quelque chose de précieux était en train de naître, mais une part de moi restait inquiète. Quelles étaient les véritables motivations de cet homme? Je me demandais s'il savait tout de la complexité de nos vies, des défis qui nous attendaient. Et pourtant, l'inconnu et l'entourant le rendaient encore plus captivant. Alors que la soirée avançait, des rires et des échanges d'idées fusaient, mon esprit s'égara encore une fois. Et si cet homme n'était pas là simplement pour nous aider, mais pour nous exposer à une réalité bien plus vaste? Quelle vérité cachée émergeait de son passé? Nous étions tous ici pour une raison, mais laquelle? La nuit continuait de sombrer dans l'obscurité, et avec elle, je savais que nous étions à l'aube de découvertes qui pourraient bouleverser notre existence en ce café. Les cœurs palpitaient au rythme d'une nouvelle aventure, mais je ne pouvais échapper aux ombres du mystère. Qui était vraiment cet homme? Et qu'allait-il nous révéler à nous tous lorsqu'il serait enfin prêt à ouvrir son propre cœur? Un murmure parcourut la pièce alors que l'homme mystérieux prenait la parole. Son ton n'était ni pressant ni théâtral, mais il avait une façon d'accrocher notre attention, d'obliger chacun à suspendre son souffle. Je vais vous raconter une histoire, commença-t-il, donnant pour la première fois un avant-goût de son passé. Dans le silence, chaque mot devenait une note dans une mélodie prometteuse. Enfant, j'ai grandi dans un quartier difficile. Mes rêves étaient souvent les seuls échos que j'avais de quelque chose de mieux. Mais un jour, une série d'événements a changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a vu en moi ce que je ne voyais pas. Cette personne a pris le temps de m'écouter, de m'apprendre à croire en moi. Et cela a tout changé. Chaque personne dans cette pièce pouvait ressentir la profondeur de son récit. Les visages s'éclaircissaient, les yeux brillaient, comme si, chacun à leur manière, avait été touché par la vraie valeur de l'écoute et de l'engagement. Je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler que ce que vous partagez peut transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Comme quoi, une simple conversation peut changer le cours d'une existence. Victor était palpablement ému, il s'avança un peu, sa voix tremblait de passion. Alors, faisons-le. Commençons à créer des liens, à bâtir des ponts. Pourquoi ne pas organiser une soirée pour partager nos histoires? Un événement où chacun peut exprimer où il est vraiment? Les murmures d'enthousiasme et d'approbation s'intensifièrent, comme une vague qui déferlait sur nos craintes. Je ne pouvais pas croire la transformation qui s'opérait alors devant nous. L'homme, souriant, approuva. C'est une excellente idée. Chacun ici a une contribution unique à faire. Mais il y a un défi à relever. Vous devrez être vulnérable, accepter d'ouvrir votre cœur même lorsque c'est difficile. C'est là que réside la vraie magie. Je pouvais sentir une boule d'excitation grandir dans ma poitrine, mais aussi une petite voix dans ma tête qui me rappelait mes doutes. Serons-nous prêts à nous exposer ainsi? Cette idée me terrifiait et m'enthousiasmait à la fois. Les premiers détails se mirent en place. J'y entendais des rires, des échanges au sujet d'activités possibles, de thèmes de soirée. En quelques instants, ce café prenait des allures de lieu festif, de toile où chaque couleur serait peinte par les histoires de chacun. Mais une question persistait. Et si nous échouons? Glissait dans ma tête telle une ombre. L'homme mystérieux brisa ce silence pesant qui pesait sur moi en reprenant la parole, sa voix empreinte de sagesse. L'échec n'est qu'une étape. Chaque essai vous rapprochera de votre but. C'est la passion, l'intégrité, l'authenticité qui compteront au final. Ne craignez pas de tomber, mais apprenez à vous relever ensemble. À ce moment-là, une conviction s'est installée, comme si les mots du mystère auteur avaient allumé une flamme d'espoir en nous tous. Je pouvais sentir que nous étions sur le point de quelque chose de grand. Mais, dans l'arrière-plan de cette euphorie se cachait une vérité,
et l'énigme de l'homme restait intacte. Qui avait-il été avant de devenir celui qui inspire? Quel était réellement son but ici? Alors que la conversation continuait à tourbillonner autour de moi, mon esprit se débattait avec ces questions. Je savais que la soirée ne marquerait que le commencement d'un voyage audacieux. Je me levai et me tournai vers Victor. Nous avons peut-être trouvé une voie, mais quel en sera le prix? La musique résonnait doucement, les rires s'élevaient, mais une part de moi s'inquiétait de ce que nous allions découvrir. Ce que nous étions prêts à sacrifier. Serions-nous prêts à plonger dans l'inconnu, à forger des connexions qui pourraient changer notre destin à jamais? La réalité du chemin à parcourir me hantait, mais je savais aussi qu'il valait la peine d'être exploré. Ce café allait devenir un lieu de transformation, mais sous quelle lumière éclatante ou sombre serions-nous révélés? Les lumières faiblissaient, et une promesse flottait dans l'air. Que se passerait-il lorsque nous prendrions enfin le risque d'oser rêver ensemble? Alors que la rotation de l'horloge marquait le début de la soirée, le café prenait une atmosphère presque magique. Les petites tables, ornées de bougies vacillantes, brillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les visages qui s'éclairaient d'enthousiasme. Les discussions s'envolaient comme des bulles de champagne, légères et festives, mais dans l'air flottait aussi un parfum de nervosité, invisible mais palpable. Victor se leva, sans un regard en arrière, et annonça avec un sourire confiant, « Bien, mes amis. C'est l'heure de partager nos histoires. Qui commence ?» Cette question, à la fois simple et puissante, rendit silencieuses les voix. Tous les regards se posèrent sur l'homme au centre, qui avait éveillé en nous ce désir de connexion. Puis, lentement, les mains se levèrent. Certaines à l'horizontale, hésitantes, des autres fermes, témoignant d'une envie ardente de partager. C'était comme une danse collective. Et la première à parler fut une jeune femme, aux yeux brillants. Je n'ai jamais réellement partagé mon histoire avec qui que ce soit, avoua-t-elle d'une voix tremblante. J'y ai perdu mon père lorsque j'y avais 10 ans. À cette époque, je pensais que je ne pourrais jamais surmonter cette douleur. Mais un soir, en me promenant ici, elle leva les yeux, comme si ses souvenirs prenaient forme dans l'espace autour d'elle. Je lui ai parlé et j'ai compris que je pouvais vivre avec son souvenir. Tandis qu'elle parlait, je pouvais sentir la salle respirer avec elle. Chaque mot qu'elle prononçait touchait les cœurs. Son histoire était à la fois tragique et empreinte d'espoir. Je savais qu'elle devait être difficile à partager, mais sa force était contagieuse. Le murmure de ses émotions résonnait en écho. Un homme dans le fond prit alors la parole, sa voix rauque mais sincère. Moi aussi, j'y ai connu la perte. J'y ai dû quitter ma ville natale à cause d'un accident impensable. Mais chaque lacune que la vie a laissée m'a enseigné quelque chose. Ces mots, porteurs de douleur mais aussi de résilience, résonnaient profondément. Des larmes se formaient sur les joues des auditeurs, mais cela ne venait pas que de la tristesse. C'était une catharsis collective, un partage des humanités. Comme les histoires s'égrenaient, je réalisais que chaque récit était tissé d'un même fil, la vulnérabilité. Et l'humanité que chacun montrait en se livrant touchait non seulement ceux qui parlaient, mais aussi ceux qui écoutaient. La peur de l'échec, la crainte d'être jugé se dissipait peu à peu, remplacée par des sourires et des encouragements. Pourtant, en moi, la question demeurait. Quand serait-ce à mon tour? Quelle histoire devrais-je partager? Chaque récit semblait poser une barre plus haute, et celle qui me hantait à nouveau était celle de mes propres hésitations, de mes propres doutes d'être à la hauteur. Puis, l'homme mystérieux, celui qui avait orchestré cette soirée magique, se leva à son tour. Ses yeux balayaient la salle, chacun sentant le poids de son regard. Vous voyez, dit-il, la voix grave et douce, vos expériences sont des couleurs qui éclairent la toile de votre vie. Ne cachez jamais vos couleurs. Ces mots, comme un baume, apaisèrent mes angoisses. Peut-être que notre vulnérabilité était réellement notre plus grande force. Peut-être que ce voyage nous menait bien au-delà de nos peurs. À ce moment précis, une nouvelle personne vint s'asseoir à notre table. Une silhouette familière s'éveilla en moi, mais je n'avais pas compris sur le coup. C'était un homme aux traits affûtés, un regard argenté, et une odeur de dignité mêlée d'intrigue. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui semblait aussi sûr de lui, et pourtant aussi mystérieux. Le café entier semblait suspendu, tous les yeux rivés sur lui. Qui était-il et pourquoi venait-il ici?
Pourquoi maintenant? À quoi ressemblerait son histoire? Il est temps de découvrir qui il est réellement, murmura une voix dans ma tête. Et dans cet instant, j'ai eu le pressentiment qu'une révélation bouleversante était sur le point d'éclater. Quand le mystère de cet homme se dévoilerait-il et quel impact cela aurait-il sur nous tous? La soirée n'était pas encore terminée, et l'intrigue ne faisait que commencer. Le café scintillait d'une lumière douce, réchauffé par les histoires échangées au fil de la nuit. Les chuchotements s'élevaient au-dessus des tasses vides, créant une mélodie humaine résonnante. Victor, d'un regard déterminé, invita l'homme mystérieux à partager son récit, plongeant l'assemblée dans un silence captivé. Celui-ci, d'une voix claire et profonde, commença: la richesse, jeune homme, elle n'est pas simplement une question de chiffres sur un compte en banque. J'ai passé ma vie à accumuler des biens, pensant qu'ils m'apporteraient le bonheur. Mais en réalité, je suis resté affamé de quelque chose de bien plus précieux, les relations humaines. Les têtes se penchèrent en avant, chaque visage avidement tourné vers lui. Une tempête d'émotions traversait la pièce. Ce que cet homme partageait résonnait avec chacun d'entre nous. Il continua, chaque phrase une confession, chaque parole un soubresaut de vérité. J'ai tout perdu. Une faillite, un divorce, et la solitude s'est installée dans ma vie. Je pensais que l'argent me protégerait, mais c'étaient les gens, ceux avec qui je partageais des moments, qui importaient vraiment. Ses yeux scrutaient l'auditoire, cherchant une connexion. Lors de ma chute, j'ai rencontré des inconnus qui m'ont tendu la main. Ce café, avec son parfum de café fraîchement moulu, est devenu un symbole de ce que l'humanité peut offrir les uns aux autres. Alors qu'il parlait, je sentais les cœurs s'ouvrir, les âmes se rapprocher. Une reconnaissance commune émergeait, un souffle de solidarité. Cet homme, avec ses mots porteurs de résilience, devenait le fil d'Ariane qui reliait nos histoires. Un murmure parcourut l'assemblée. Les gens partageaient des regards chargés d'espoir, de rêve. Je compris alors que la véritable richesse venait de notre capacité à nous unir, à nous soutenir dans nos luttes communes. J'ai décidé de consacrer ma vie à aider les autres, à bâtir des ponts là où il y avait des murs. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ensemble, faisons de ce café un lieu de rencontre où chaque voix compte. Rassemblons-nous pour créer un mouvement, une communauté qui se soutient mutuellement. Mon cœur frémissait. Cet homme, ce multimillionnaire qui semblait porter une telle mélancolie, venait de convaincre chacun dans cette pièce que le changement était non seulement possible, mais nécessaire. Le silence pesant fut rapidement rompu par des applaudissements chaleureux. Victor se leva à nouveau. C'est notre chance, ensemble, de créer quelque chose d'historique dans cette ville. Utilisons nos expériences, nos luttes, pour enrichir notre communauté. Tout commence ici, ce soir, dans ce café. Les mots résonnaient comme une promesse, un engagement à tirer parti de notre vulnérabilité pour bâtir quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Les conversations prenaient de l'ampleur, les idées émergeaient comme des étoiles flamboyantes dans une nuit d'été. Chacun détenait une parcelle d'espoir à offrir. Je sentais mes propres peurs s'estomper. Ce projet, cette initiative qui allait naître dans les murs de notre café, se transformait non seulement en un rêve collectif, mais en un nouveau chapitre, un nouveau souffle pour chacun d'entre nous. Et la voix de l'homme mystérieux, pleine de sagesse, s'éleva à nouveau. Nuit après nuit, vos histoires vont s'entrelacer ici. Écoutons-nous, apprenons à nous connaître. Créez votre propre espace, vos propres événements, attendez-vous à l'imprévu. Et n'oubliez jamais que dans chaque lutte, il y a une lumière. Les murs de ce café étaient devenus les gardiens de nos récits, chargés de promesses et d'engagements. Nous étions désormais unis par ce serment silencieux, bâtir ensemble, guérissant nos blessures par le partage et l'amour. Alors, lorsque la dernière tasse fut déposée, lorsque les rires s'éteignirent lentement, je savais que la soirée marquait le début d'un voyage. Nous avions la clé pour ouvrir toutes les portes de la transformation. La nuit demeurait jeune, et le chemin à parcourir, bien que sinueux, se profilait désormais. Rien n'arrêterait notre élan. Les murs de ce café résonneraient des histoires, de luttes, de triomphes, et de rires partagés. Il était temps de faire de ce café notre maison, notre refuge, et de partager notre lumière. Alors, prêts à franchir la porte de l'inconnu, nous allions rédiger l'histoire qui changea nos vies à jamais. Ne laissez pas ces histoires se perdre dans l'oubli.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines aventures. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez cet élan de vie avec vos amis. Dites-nous en commentaire vos impressions sur cette nuit incroyable et commentez vos propres histoires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, créons quelque chose de grand.